Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental, un tirage dans lequel vous ne prenez que ce qui résonne, hein. Je le répète tout le temps, c'est important, ne prenez ni plus ni moins ce qui résonne en vous. Et sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Il y a un petit peu de créneaux cette semaine. J'ai recommencé aussi à faire mes petits shorts sur YouTube. Je l'ai fait la veille pour le lendemain, 7 heures du mat. C'est comme un petit horoscope, ça dure 1 minute. Voilà, donc si vous activez la petite cloche, vous allez les recevoir. Et j'ai aussi un compte TikTok. Voilà, Lily, voilà, c'est la même, c'est moi. Donc vous pouvez me suivre aussi sur TikTok. Avant de démarrer cette vidéo, merci pour vos encouragements concernant ma chevelure qui est devenue verte. Après avoir joué les apprentis coloristes en coloration végétale, et oui, chacun son taf, hein. Effectivement, j'ai pas de formation en couleur. Ça va mieux, hein, après quelques lavages. Ça va, on m'a pas trop jeté de pierre dans la rue. Ça va, c'est gérable. Bon, c'est comme ça. Ouais, au moins je me marre avec moi-même. C'est toujours ça de prix. Et comme vous me l'avez dit si gentiment, je suis raccord avec le printemps qui arrive. C'est absolument ça. Bon, allez, c'est parti. L'oracle du langage amoureux. Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. Et ouais, c'est un peu... Oui, je suis enrhumée. Je parle du nez. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle du langage amoureux? Première carte, ah, les empêchements, on se limite, on se freine, on se bloque ici. Qu'est-ce qui limite? On va recouvrir tout ça. Il y a quelqu'un qui se limite, qui se freine. Alors, bonheur, joie et félicité. Il y a quelqu'un ici qui s'empêche d'être heureux. Oh, j'entends auto-sabotage, j'entends j'ai pas le droit d'être aimé, je ne suis pas aimable. Alors, je parle de soit de vous, alors si vous vous reconnaissez, bien évidemment, si c'est pas le cas, prenez pas, hein. Mais peut-être votre autre, euh, ou peut-être une amie, un ami, dans votre entourage ou l'entourage de votre autre. Vous savez, il y a toujours comment dire, des empêcheurs de tourner en rond, c'est comme ça qu'on dit, hein. Bref, des casses, la suite vous la connaissez. Mais ça, énergétiquement, ça peut avoir des impacts par ricochet, des dommages collatéraux. On ne sait jamais si votre autre est toujours accompagné de quelqu'un qui n'arrête pas de chouiner, ou même vous. Peut-être que votre autre n'arrête pas de chouiner aussi, hein. Non, là, il y a quelqu'un voilà, qui se limite, qui se freine, qui a peur d'être heureux, qui a peur d'y aller, qui a peur du bonheur et qui préfère auto-saboter que de risquer d'être heureux dans son couple. Je perçois évitement ici. Ah voilà, le choix à faire. Je dois faire un choix. Alors, choix entre deux personnes. C'est valable pour les triangulaires, mais pas que. Si votre autre hésite encore entre le passé, le présent, le futur, une ex, un ex, deux personnes, vous, quelqu'un d'autre, euh, peut-être est-ce vous. Voyez là où je choisis une direction, je décide d'être heureux. Là, voilà, il y a peut-être quand même quelque chose de positif dans ce tirage où il y a une prise de conscience qu'à un moment il va falloir choisir une direction parce que la direction actuelle elle n'est pas bonne. C'est ici clairement, on me parle ici clairement de schémas limitants. Vous savez, les trucs qu'on reproduit inconsciemment. Petite parenthèse, je suis hypnothérapeute également. Donc si vous avez besoin d'une séance d'hypnose en visio, ça marche super bien, même mieux qu'en présentiel. Non, c'est pas que ça marche mieux, c'est que souvent qu'on goûte à la visio, on vient plus me voir en présentiel. Voilà, c'est dommage, c'est comme ça. C'est plus confortable. Sachez que je pratique l'hypnose et l'EFT en déblocage émotionnel également pour les gros coups de mou là, hein, quand vous avez un truc un petit peu difficile. Bon bref, c'était une parenthèse. Je pense à ça parce que c'est tellement efficace que c'est dommage de s'en passer. Bref, donc là le choix à faire, dilemme, direction, décision. Qu'est-ce que je décide? Je choisis entre qui et qui? Entre quoi et quoi? Voyez? Je reviens pas. J'envoie un message, je l'envoie pas. Ah oui, j'ai peur. L'ego aussi. Je choisis entre mon ego
ou mon cœur qui lui a envie d'envoyer le message et mon ego qui dit ah bah non, faut pas. Parce que derrière, bonheur, bah ouais, ce serait dommage de s'en passer, on est bien d'accord. Hein. Non mais là je suis ironique. Euh, ouais, c'est particulier là comme tirage. Hein. Ah, compréhension nouvelle, explication nouvelle, clé, leçon. Vous allez certainement comprendre ce qui se passe dans la tête de votre autre. Parce que c'est lui ou elle qui va enfin vous donner les clés. C'est-à-dire que vous allez... Alors c'est bien, les guidances, les conversations entre copines pour essayer de décrypter, se faire des nœuds au cerveau, aller chercher des réponses auprès de coach, de love coach. C'est bien, mais on n'a pas... La vraie réponse, c'est pas... Elle n'est pas là, elle est dans l'autre, chez l'autre. Et là, ce qui est bien, c'est que l'autre va enfin vous donner une version, sa version, qui est la sienne et qui est sa vérité à lui ou à elle, et vous allez comprendre. Donc là, je serais tentée de vous dire que vous allez vous aussi arrêter de vous faire des nœuds au cerveau, parce que vous n'avez pas le décodeur pour comprendre votre autre. Donc votre autre va brancher son décodeur, va l'allumer, pardon. Un truc comme ça, vous allez comprendre, vous allez avoir une explication. Vous allez certainement comprendre que c'est quelqu'un qui s'empêche de, qui a peur d'être heureux. Quelqu'un qui est immature. Peut-être que la relation, elle débute. Nouveau projet. J'entends aussi quelqu'un qu'on a peut-être marre de toujours recommencer. Ah, toujours. Vous savez, cette sensation, on a une relation, elle ne fonctionne pas, elle ne dure pas longtemps. On a l'impression de toujours revenir au point de départ. Et avec vraiment cette sensation ah, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Qu'on n'arrive pas à changer les schémas, vous voyez, on se dit, ah, il faut que je recommence. C'est comme les rencarts sur les sites de rencontres. Parce que c'est chiant, ça. Non, mais c'est vrai. Un rendez-vous, on se dit, oh là là, encore perdu mon temps, et encore un deuxième, et encore perdu mon temps, et le troisième, bim. Et là, et vous dites, à quoi bon, en fait? Non, mais c'est vrai, hein. C'est chronophage, tous ces trucs-là. Bah, les relations, c'est pareil. Des fois, c'est tellement chronophage dans dans l'énergie que ça demande, avec un résultat médiocre. Ah oui, on peut dire que c'est médiocre à la fin. On n'a pas forcément envie d'y retourner. Et ça, vous allez peut-être comprendre qu'à un moment, votre autre a plutôt fait le choix de la facilité que le choix de la combativité. Ouais. Peut-être que votre autre est immature émotionnellement. Ou immature tout court. Hein. Allez, je continue. Ah, on prend de la hauteur ici, ce qui est plutôt bien. Réflexion, recul, mûrissement. Ah. Peut-être que votre autre, vous l'avez laissé dans ses pénates, là, avec ses problèmes, avec ses chouineries. Bah oui. Vous dites, bon, il n'arrête pas de chouiner, on va le laisser chouiner un bon coup. Ça va le calmer. Et là, votre autre se dit, ah bah je chouine, mais personne... je chouine, mais on me laisse chouiner dans mon coin. Il y a un truc un peu victime ici chez l'autre, hein, je trouve. Je suis un peu ironique aujourd'hui. Oh, on peut se moquer, hein. De toute façon, on est toujours le... Non, mais c'est pas se moquer de votre autre, mais des fois, enfin, l'autre, peu importe, mais on a envie de secouer des fois les gens en disant, bon, c'est bon, il me gonfle, quoi, il me gonfle, parce que ce serait tellement simple. Là, j'entends clairement dans ce tirage, mais ce serait tellement simple. Pourquoi? Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est ça que je perçois. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et là, vous avez envie de dire à l'autre, mais attends, tu me gonfles parce que ça pourrait être simple, facile entre nous et tu compliques tout. Bah ouais. Et là, je perçois que votre autre va certainement arrêter de tout compliquer. Ah, ça risque d'être le titre de la vidéo, ça. Ça me plaît bien. Parce que ça représente bien toutes ces cartes. Ah, la bonne récolte, bah il était temps, hein, dis donc, il a pris son temps, Pépère, hein. Alors, j'aurais pu dire aussi, elle a pris son temps, mes mères. Mais comme je suis une femme qui aime les hommes, je vous invite à switcher avec le genre que vous aimez, voilà. Donc, Pépère a pris son temps, là, la bonne récolte, bon timing, mûrissement, il était à deux doigts de pourrir, votre hôte, là, hein, quand même. Un mûrissement, hein, ça moisit après.
Là, il était temps. Là, votre autre est mûr. Enfin, vous allez vous dire Alléluia. Ah, on y arrive. Il était temps. C'était limite, hein. Ouais, c'était ouais, à la limite du pourrissement, hein. Ah là là, regardez, vous allez enfin pouvoir, certains, bien évidemment. C'est pas pour tout le monde, j'en suis navrée, mais c'est comme ça. Écrire un nouveau chapitre de votre vie avec ou sans cette personne. Bon, oui, hein, parce que si votre autre est trop pourri de l'intérieur, que c'est trop tard, franchement, c'est trop tard, quoi. Donc vous allez écrire un nouveau chapitre. De toute façon, on écrit quelque chose de nouveau. Et ce que j'aime bien avec la carte du livre, c'est que c'est la carte qui explique que vous allez écrire cette histoire d'une manière différente. C'est-à-dire que tous les vieux schémas répétitifs, limitants, on les switch, on les met de côté, on les change. On travaille sur soi, on avance, on change son cadre, on change son point de vue, on a pris du recul ici. Euh, on a recadré la situation différemment. On a changé de point de vue. C'est ça que j'entends. Ce qui permet quelque chose de nouveau. Souvent, on le dit en coaching, en thérapie, quand vous avez un schéma récurrent et que vous réitérez, que vous recommencez toujours la même manière de faire et que vous avez toujours le même résultat et que ce résultat ne vous convient pas, changez de manière de faire. C'est que votre manière n'est pas la bonne. Et là, on change sa manière de faire. Si vous avez toujours les mêmes relations qui finissent toujours de la même manière, posez-vous les bonnes questions. Ça vient de qui? Quelle est votre part de responsabilité et pourquoi vous autorisez systématiquement ce type d'homme ou de femme à rentrer dans votre vie? C'est qu'il y a un truc récurrent chez vous, inconscient. Et ça, c'est à vous de le travailler. C'est pas l'autre qui va le faire à votre place. Et quand vous aurez travaillé ça, vous n'attirerez plus les mêmes personnes. Ou tout du moins, vous ne les autoriserez pas à rentrer dans votre vie. Vous ne les verrez même plus. Voyez? Et il y a quelque chose comme ça là. Hein. Et c'est valable aussi pour votre hôte qui va changer. J'ai quand même l'impression que ça change en mieux. Ouais, ça change en mieux. Alors, ça prend le temps avec l'énergie yin, mais l'énergie yin, c'est la féminité, c'est la douceur, c'est l'intuition. Il y a un côté plus doux là. Votre autre va être plus doux dans son rapport à vous. Le renard, c'est la ruse, qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette carte? Ah, attendez. Peut-être que vous avez dû vous-même ruser pour pousser l'autre. Ah ouais. Ouais. Là, il y a peut-être eu un peu de stratégie mise en place pour certaines ou certains euh, pour faire réagir l'autre. À un moment donné, avec le fouet et le renard, c'est prendre le risque de dire à l'autre, ce que je vous disais en début de tirage, il n'y a jamais de hasard dans les cartes. C'est de dire à l'autre, écoute, t'es bien gentil là, mais tu me gonfles. Excusez-moi, mais non, mais... Non, vous pouvez le dire autrement. Bah, c'est vrai que j'ai un langage un peu des fois, voilà. Enfin, quand je suis énervée. Mais non, de dire à l'autre, écoute, t'es bien mignon, mon chaton. Mais là, je trouve que tu pousses mémé dans les orties. C'est plus doux, ça. Non, mais c'est de dire à l'autre qu'à un moment donné, ça suffit, quoi. Et ça, vous le direz avec vos mots à vous. euh, et de la manière dont vous trouvez ça le plus cohérent. Mais en tout cas, voilà, on fouette l'autre. À un moment, c'est peut-être aussi l'ultimatum. De dire à l'autre, écoute, tu sais pas ce que tu veux. C'est bon. C'est bon. Allez. Tu sais pas te positionner. T'en as marre. T'as peur. Et c'est un moment de dire à l'autre, écoute, bah moi je te laisse en fait. Hein. Bien sûr, on peut prendre un risque à faire ça. Euh, mais à un moment donné, c'est peut-être la seule solution qui vous restait à faire. C'est j'en ai marre, écoute, débrouille-toi. Euh, Parce que là, je peux plus, moi. Moi, c'est ma santé mentale qu'on prend un coup. Euh, c'est mon cœur qui est en train de se briser en mille morceaux. Tu m'as déplumée. Je n'ai plus qu'une seule plume et j'aimerais la garder. Vous voyez, le côté un peu dire stop, quoi. Et même si c'est pas le renard qui vous pousse à le faire, c'est qu'à un moment, vous en pouvez tellement plus que vous renoncez. C'est votre santé, là, qui est salutaire et non pas les petits soucis de votre autre qui n'arrive pas à se positionner.
Et vous aussi, vous faites le choix, vous avez pris de la hauteur, peut-être que le temps vous a aidé et vous percevez plus l'autre de la même manière. Je dis pas que vous l'aimez plus, hein, mais à un moment, bah si vous l'aimez, mais sauf qu'à un moment donné, c'est aussi ouvrir les yeux sur ses mauvais côtés. Allez, je prends l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Bon, il y a de l'éloignement entre vous, je ne vais pas vous dire l'inverse. Bah oui, empêchement, éloignement, forcément. Vous êtes soit à distance, soit en non-communication, soit en rupture, silence radio, voire peut-être même un petit blocage sur les réseaux sociaux. Et vous lui manquez. Ah bah ouais. Donc on fait le fier. Enfin, on fait le fier. Non, mais là, voilà, vous lui manquez à votre autre. Et là, vous allez me dire, ouais, ça me fait une belle jambe. Bah ouais, je vous comprends, parce que c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Pas grand-chose. Et c'est même le mec ou la nana qui pourrait vous dire, ah, tu m'as manqué, ouais, mais qu'est-ce que tu me proposes derrière? Vous voyez, donc j'ai quand même un autre, là, qui aimerait, mais qui fait pas. Limite à se trouver des excuses. Et c'est pénible. Et là, bon, regardez, thème d'amour. Vous aime, il ou elle vous aime, mais je peux comprendre que vous en ayez marre, parce que là, il y a vraiment, je dirais, un comportement vraiment immature, et que c'est fatigant. Parce que vous avez beau, vous, faire ce qu'il y a à faire, il n'y a aucune remise en question de l'autre côté. Ou très peu. Et là, j'ai l'impression que les actes ne suivent pas les paroles chez votre autre. C'est le sentiment que vous avez. Ok, vous lui manquez, ok, il y a des sentiments, mais derrière, on se limite, on se freine. Et ça, vous ne comprenez pas pourquoi. Et vous avez raison de ne pas comprendre, parce que c'est pas cohérent, c'est pas logique, c'est totalement inconscient. Je vous rappelle que nous sommes composés, enfin notre inconscient représente 90% de qui nous sommes. Hein, donc le patron, c'est l'inconscient, hein, c'est pas le conscient. Donc des choses qui sont hors de notre portée tant qu'on ne va pas discuter avec la partie inconsciente, notre partie inconsciente. Alors, à l'instant présent, là, maintenant, tout de suite, vous lui manquez, votre autre vous aime, a des sentiments, mais il n'a pas confiance, elle n'a pas confiance en toi. Ben ouais, il y a un manque de confiance là. Et c'est peut-être ça qui va le réveiller au bout d'un moment aussi, de se dire, ah, j'ai peut-être un petit peu trop exagéré, trop attendu, et peut-être que votre autre est en train de percevoir que vous êtes en train de prendre la tangente là, vous êtes en train de partir, vous êtes en train de lui échapper. Et votre autre va se réveiller. Bah oui, pense à vous, elle pense à vous. Ouais, super, il va falloir se bouger, Coco, là. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte qui nous parle de communication de messages? On ne demande pas les cartes, mais je m'autorise quand même à demander. Ah non, on vous dit que vous n'êtes pas seul à l'aimer. Vous voyez, il ne faut jamais demander. Non, mais je plaisante quand je dis ça. Non, on ne demande pas une énergie, mais on pose la question de savoir si, voilà, mais il n'y a pas. Non, vous n'êtes pas seul à l'aimer, donc il y a des énergies tierces. C'est pas forcément une autre femme, un autre homme, c'est peut-être une ex, un ex. Je vous disais en début de tirage, hésitation, le choix à faire entre plusieurs situations, plusieurs personnes. Ça peut être un enfant, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le travail aussi. Enfin, le travail. Ouais, enfin non. Disons que le patron ou la patronne de votre hôte l'aime beaucoup parce que votre hôte a cette capacité à ne pas compter ses heures de travail. C'est pas un truc sentimental, mais bon, il y a un intérêt derrière, matériel, un truc comme ça. En tout cas, il y a une notion de choix ici qui ressort. Hein. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Alors, isolement, on y est encore dans l'isolement. Hein. Ah oui, 2 cartes d'isolement là. Ah, le travail. Travail sur soi. Le professionnel aussi qui ressort un petit peu. Mais là, je perçois l'abondance après la patience. Vous voyez, la bonne récolte, prendre la hauteur, mûrissement, recul, réflexion. Vous allez avoir une compréhension. Votre autre a fait un effort de compréhension. Essaye de se sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est plutôt bien. Allez, même si votre autre, vous en avez un peu marre, dites-vous bien que c'est quand même quelqu'un, malgré son immaturité, qui a cette capacité
à sortir de cette espèce de léthargie de victime. Donc ça, c'est plutôt encourageant, je serais tentée de vous dire. Ah, il y a des masques qui vont tomber ici. Bon, c'est peut-être votre hôte qui va tomber le masque, hein, qui va arrêter de se cacher derrière ses peurs et qui va vous avouer ses sentiments. C'est possible aussi. Ça prend du temps, là, je ne vais pas vous dire l'inverse, je sais que vous n'aimez pas le temps. Vous me dites à chaque fois en privé, dans combien de temps, mais le temps est fluide, le temps, c'est déjà... C'est votre perception au temps. En tout cas, là, votre hôte prend conscience, il y a une prise de conscience chez lui ou chez elle. Ça a mis du temps, mais une fois que c'est là, c'est là. Ça, c'est plutôt pas mal. Une fois c'est là, c'est là, c'est là. D'ailleurs, j'ai oublié le titre que je voulais vous proposer, c'est pas grave. Bah oui, parce que plus ça avance, plus j'ai d'autres énergies. Bon, peu importe. En tout cas, prise de conscience, elle est là. Elle a peut-être mis du temps à arriver, mais elle est enfin là. Donc ça va générer pas mal de choses. Allez, je vais prendre l'oracle, mon autre. Emprise. Ah, il y a quelqu'un qui avait de l'emprise sur votre autre. Peut-être que ces peurs avaient de l'emprise sur lui ou sur elle. Ouais, il y a un truc comme ça. Il y a une énergie tierce qui a de l'emprise. Mais je ne perçois pas un ex forcément. Plutôt un ami, une amie qui n'est pas de bon conseil. Qui n'est pas de bon conseil, qui a peut-être des vues sur votre autre, même si cette personne sait que ça ne marchera pas. Mais comme elle ne peut pas avoir votre autre, il ou elle est de mauvais conseils. C'est quitte à pas l'avoir, autant lui saboter sa vie sentimentale. Ouais, il y a un truc comme ça. Parce que là, je perçois qu'il n'y a pas de tromperie, que cette énergie tierce, elle n'est pas dangereuse dans le fait que votre autre n'a pas envie d'être avec. Mais qu'elle ait de mauvais conseils, parce que foutu pour foutu, bah, autant donner des mauvais conseils. Vous voyez, c'est très malveillant là. C'est pas top top. Vous voyez, mensonge secret. Ouais, c'est pas top. Un mensonge secret, ça bidouille là. Ça bidouille dans le dos. C'est pas terrible, hein. C'est clairement même très très moche. Regardez, non-communication. Si vous étiez en non-communication, pour certaines ou certains, cherchez pas plus loin. Il y a certainement une personne qui n'a pas été très claire et qui est responsable de cette non-communication, de cette froideur et de cette distance. Il y a de l'influence là, hein. Il y a de l'influence. Allez, on va prendre l'oracle bleu. Toujours pas de carte de communication. Elle est présupposée dans ce tirage, bien évidemment, puisque vous avez nouvelle clé, explication. Mais je sais que vous aimez bien la carte de la réconciliation, la carte des nouvelles, mais c'est pas parce qu'elle sort pas qu'elle n'est pas là, hein. Les cartes sont un support. Il y a aussi ce que je canalise, ce qui vient, donc... C'est pareil, le cavalier, on l'aime bien, elle sort pas, ça ne veut pas dire que ça va pas arriver. La patience, là, c'est la patience d'avant. Tout peut se débloquer maintenant. On a quand même la carte du déclic. Ah, j'ai pas pris le chakra du cœur. La mer. Alors, soit vous habitez au bord de la mer, soit on me parle de signe d'eau. Je dirais même les poissons. Le signe du poisson. C'est aussi... j'entends également avec la mer, je ne sais pas pourquoi, cycle lunaire. Les marées, l'influence, l'émotionnel, l'eau, ça bouge. Ça bouge là. C'est pas une mer stagnante. On n'est pas dans un lac, on n'est pas dans... Enfin, non, un lac n'est pas une mer, Lily. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais on n'est pas dans d'eau stagnante. Donc là, il y a du mouvement, même si l'émotion, elle est percutante. Mais ça rebouge là, vous voyez. Ça pourrait être... cette carte pourrait être attribuée à la carte de l'eau. L'automne, une évolution d'ici l'automne prochain. On arrive au printemps, hein, gentiment mais sûrement. Printemps, été, automne. On est sur des cycles de 6 mois, vous voyez. Ce qui n'est pas complètement improbable. En tout cas, moi, quand je canalise, hein, je ne suis pas dans 10 ans, hein, je vous le dis direct. Parce que déjà, j'y crois absolument pas. Je canalise des énergies proches, en présence. Et surtout, l'idée, c'est de vous donner des direction pour faire vos choix à vous, votre libre arbitre. Parce que tout est fluide. Alors certainement qu'il y a des grandes choses qui sont écrites, mais dans l'exactitude, tout le reste, non.
On a le choix, hein. Vous décidez demain vous avez l'habitude de faire vos courses, vous prenez telle route et d'un seul coup vous décidez de changer de route, bah, ça va changer votre avenir, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et changer de route, changer de chemin, hein, de rue, ça c'est de votre libre arbitre. Vous voyez l'idée? Mais la direction est la même. Ça c'est un autre sujet. Ou pas, on peut trouver un autre magasin sur la route. La campagne, il y a aussi quelque chose en lien avec la campagne, c'est mettre aussi son mental au repos. Ou soit votre hôte va vous proposer un week-end à la mer ou à la campagne. Ça, c'est mon côté, je vois le verre à moitié plein. Ah, mon autre a décidé de me faire un plaisir. Oula, l'oracle bleu a des choses à nous dire. Alors, là, le conquérant. Ah, votre hôte va vous reconquérir. Lumière, chagrin, arbre de vie. Chagrin. Il y a eu du chagrin ici, de votre côté ou du côté de votre autre. Il y a eu de la tristesse, il y a eu des ruptures. Votre hôte se rend compte que vous êtes son arbre de vie, que vous êtes sa lumière. Donc votre autre, il va arrêter de chouiner, va se rendre compte que ça ne sert à rien. Et que là, il ou elle est en train de perdre une des personnes les plus importantes de sa vie. Vous êtes la bonne personne. Il y a une prise de conscience là, il y a un déclic. Ça a mis le temps, hein, vous me direz. Mais là, il y a quelqu'un qui va revenir à votre conquête avec un autre état d'esprit. Ça, c'est bien ça, c'est super. Tiens, je vais prendre le chakra... Non, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli. Je vais aller regarder sur l'aspect émotionnel. L'abandon, ouais. Blessure d'abandon. Donc votre autre a une blessure d'abandon, donc aurait eu tendance à vous abandonner avant que vous ne le fassiez. Dans son état d'esprit, c'est un peu ça. Donc là, on a une blessure d'abandon. Mais on a de la culpabilité. Ah bah il y a de la réaction quand même. Votre autre commence à assumer ses responsabilités. C'est pas mal ça, hein. On arrête de pointer l'autre du doigt et votre autre a honte de ses agissements. Ah, votre autre n'aurait pas tel ou tel été voir un thérapeute pour lui remettre les idées en place? Il semblerait que oui. Peut-être que votre autre a arrêté d'écouter son pote ou sa pote. Hein. Et votre autre va faire preuve de créativité pour venir vous reconquérir. Ah, c'est beau. On va changer ses comportements. La créativité, c'est ça aussi. C'est je change ma manière de voir les choses. J'innove. C'est ce que je vous disais en début de tirage. On arrête de recommencer tout le temps les mêmes modes de fonctionnement, ça marche pas. On change. Mais on change sans savoir forcément. Donc on est créatif. Tiens, je vais innover. Oh bah tiens, moi qui ai jamais envoyé de message en premier à mon autre, bah tiens, je vais innover. Pour la première fois, je vais envoyer un message. Puis là, on s'aperçoit que finalement, d'envoyer un message, bah, on a une réponse. Tiens, c'est bizarre. Et que si on n'aurait pas envoyé le message, bah, on n'aurait jamais revu la personne. Oh bah tiens donc. Non mais c'est vrai, hein. Et là, on se dit, mais ça marche en fait d'envoyer un message en premier. Ça marche d'exprimer ses sentiments. Ça marche d'arrêter d'écouter certains coachs qui racontent n'importe quoi. Non, mais il y en a. Hein. C'est pas qu'ils racontent n'importe quoi, mais c'est qu'à un moment donné, l'impression que on est dans des cases, qu'il faut faire ça pour avoir ça. Moi, je suis pas d'accord avec ce concept-là. Bien sûr que l'être humain, on est tous à peu près foutus pareil dans le mode. Oui, enfin, voilà, on a les mêmes organes vitaux, le cerveau fonctionne à peu près pareil, mais on est tous différents. Donc on peut pas... il faut s'adapter à la personne. Et ce qui fonctionne chez les uns ne fonctionne pas forcément chez les autres. Vous voyez? Donc je sais plus pourquoi je voulais vous dire ça. Je sais plus, c'est pas grave. Bref, allez, le Béline, le patron. Parce que je vais bientôt m'arrêter là. Oh, l'héritage. De quoi veut-on hériter dans sa vie? Au niveau sentimental, d'histoires complètement pourries qu'on sabote parce qu'on est nul et qu'on n'a pas bossé sur soi, ou on veut hériter d'une belle histoire d'amour. Et là, j'ai l'impression qu'on a envie d'hériter d'une belle histoire d'amour. On a envie de pouvoir dire à ses futurs petits-enfants,
réel ou pas, j'en sais rien. Peut-être que moi, j'en aurais pas parce que j'ai pas de gosse, mais on peut imaginer que ce que j'aimerais leur raconter, d'avoir la sagesse de leur dire, voilà, Lily, malgré avoir foiré sa couleur verte, elle rencontra le prince charmant. Et elle changea totalement ses mécanismes débiles qu'elle réitérait depuis 50 années pour enfin trouver l'homme qui allait rester à ses côtés toute sa vie et l'aimer avec ses cheveux verts. Voyez, ça c'est plus joli à raconter à ses petits-enfants que de raconter qu'on a eu des histoires complètement pourries, qu'on est toute seule, qu'on est une vieille mégère seule dans son coin, parce que voilà. Un truc du genre. C'est pour vous résumer la carte de l'héritage. Je sais pas si vous m'avez compris, c'est pas grave. Allez, je continue. Oh là là. Ah, l'élévation, magnifique. Ah, j'adore. Allez, j'en prends une dernière. Celle-ci. Ah, le despotisme. On arrête de se tyranniser, on arrête de se mettre à l'arrêt, on arrête de se mettre des barrières. Votre hôte vous-même, vous allez arrêter de vous mettre des barrières. Vous allez vous élever, vous allez avancer. Ça, c'est top. Et là, le despotisme, c'est aussi l'autre qui vous bloque, qui vous met à l'arrêt, qui vous avez beau et ça bouge pas derrière. Et là, on me dit que ça va bouger. Et là, c'est génial parce que ça vient vraiment interroger beaucoup d'aspects dans la relation sentimentale. Voilà pour ce tirage. Je vais prendre des signes astro. J'en prends 3. Le lion, avec le mois principal qui est le mois d'août. Le cancer, avec le mois principal qui est le mois de juillet. Oh là, on parle d'été là, hein, aussi. Les poissons, avec le mois de mars, c'est maintenant. Ah, les poissons sont à l'honneur là. Hein. Allez, l'oracle du... Je vais prendre un jour de la semaine, qui peut-être sera le jour d'une communication ou d'un rendez-vous. On me parle d'un mardi, mais nous sommes mardi, si vous m'écoutez aujourd'hui, on est mardi. Hein. Ouais, ouais. C'est aujourd'hui que ça se passe, ou la semaine prochaine. Allez, je reprends l'oracle du temps. Oh là. Et on me parle du mois de janvier avec les Capricornes. Oui, c'est ça. Hein. Bah oui, Capricorne. Janvier, c'est Capricorne. Attendez. Oui, bah oui. Ôtez-moi d'un doute, là. Des fois, je bug. Pourtant, je les connais par cœur, les signes, mais... oui. Allez, je suis en train de bugger, là. L'oracle des 10 secrets. Mensonge versus vérité. Ah, on va arrêter de se cacher derrière des masques. La vérité va arriver. Ah, une question, une réponse. Putain, mais... Oh, pardon. Oh non, j'ai pas... Non, c'est moche. Ah ouais, c'est pas grave, en fin de tirage. Sorti tout seul. Voulez-vous que je vous dise? Oh, Lily, elle est mal polie. Allez, une question, une réponse. Si vous avez une question. Vous l'avez entendu le... Non, vous l'avez pas entendu. Une question, une réponse. Allez, la réponse, c'est... On vous dit que c'est pas le bon moment. Allez, je termine avec les vœux de nos anges et je m'arrête là pour aujourd'hui. La fin de tirage qui part dans tous les sens. Vœux de nos anges, qu'est-ce qu'ils nous disent, nos petits anges? Tu es plus sage que tu ne le penses. Ouais. Si vous le dites, mes anges. Vous êtes plus sage que vous ne le pensez. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien, qu'il vous a permis d'y voir plus clair. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.